Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance. Nous allons effectuer une évaluation et consolidation. Cela veut dire, je vais consolider les acquis antérieurs, ce que j'ai appris, ce que la maîtresse ou bien le maître m'a appris. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Alors, au niveau de la grammaire, bien sûr, de la conjugaison, l'orthographe et du lexique, le vocabulaire. Pour la grammaire, je transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Mais je vous fais d'abord un tout petit rappel sur la phrase négative. Lorsqu'une phrase est à la forme négative, regardez. Les deux mots de la négation encadrent le verbe conjugué. On dit encadre le verbe conjugué à un temps simple ou l'auxiliaire, si le verbe est conjugué à un temps composé. Regardez l'exemple. Il ne voulait pas sortir. Regardez. Il voulait sortir. C'est une phrase qui est à la forme affirmative. Mais regardez. Il ne voulait pas sortir. Ne pas, adverbe de négation, encadre le verbe. D'accord? Mais regardez, si j'ai le passé composé, par exemple, qui est un temps composé, regardez ne pas. Il encadre l'auxiliaire. Ne vous trompez pas. Quand vous avez le temps simple, par exemple le présent, le futur, l'imparfait, ne pas encadre le verbe. Mais quand vous avez l'auxiliaire, regardez, participe passé, ne pas encadre l'auxiliaire. Mais attention ici, on a mis N apostrophe. Pourquoi? Parce que c'est une voyelle. Il n'a pas voulu sortir. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, je dessine. Je dessine. Alors, si je veux mettre cette phrase à la forme négative, je ne dessine pas. Regardez, le verbe, il est là. Ici, c'est le verbe. Ici, c'est l'adverbe de négation. D'accord? Il encadre le verbe. Mais par exemple, si j'ai une phrase à un temps composé, par exemple, j'ai dessiné. J'ai dessiné. Là, c'est le passé composé. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais attention, ne pas encadre l'auxiliaire. Je ne dis pas je ne dessinais pas. Non, la plupart font cette erreur. Je n'ai pas dessiné. D'accord? Je n'ai pas dessiné. Alors, ne et pas encadre l'auxiliaire. Ne et pas encadre l'auxiliaire. Dans le temps composé, comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur. Mais pour le temps simple, ne pas encadre le verbe. D'accord? Alors, on va continuer. Et pour mettre une phrase à la forme négative, on utilise, alors, regardez bien, ne pas. Mettez le verbe ici. Il ne tombe pas. Il ne chante plus. Il ne vient jamais. Mettez-le. Il ne comprend rien. D'accord? Le verbe toujours, il est encadré de l'adverbe de négation. Ne rien, adverbe de négation. Ne personne. Alors, quand j'ai toujours, ne personne. Toujours, ne jamais. Quelqu'un, ne personne. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. As-tu vu quelqu'un? Je n'ai vu personne. Vous avez vu quelqu'un? Je le remplace avec personne. Tu as déjà été à Zagora? Non, je n'y ai jamais été. Alors déjà, je le remplace avec jamais. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Les robots sont utiles pour l'homme. On va écrire les robots. Les robots ne sont pas utiles pour l'homme. Les robots
ne sont pas utiles pour l'homme. Pour l'homme. D'accord. On regarde la deuxième. La connexion ici est toujours bonne. Alors, vous avez vu, ici, nous avons toujours. Toujours, on a dit qu'on le remplace avec jamais. La connexion ici est toujours bonne. On va écrire la connexion ici n'est jamais bonne. N'est jamais bonne. La connexion ici n'est jamais bonne. La connexion ici n'est jamais bonne. Alors, on répète la connexion. Alors, vous rajoutez ici. D'accord? Moi, je l'ai oublié. La connexion, pardon, ici n'est jamais bonne. On a remplacé toujours avec bonne. Deuxième question, je complète chaque phrase en utilisant l'expression de la cause qui convient. Alors, à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie. Alors ici, bien sûr, je vais utiliser grâce à l'Internet. D'accord? Grâce à l'Internet. Grâce bifadl. Grâce à l'Internet. Alors, grâce à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages. Alors, les avantages, ce sont les avantages on a dit le contraire, inconvénient de la technologie. Ici, nous avons, mon papa préfère prendre le TGV. Alors, T, G et V, ça veut dire train, grande vitesse. Train, grande vitesse. D'accord? Il est plus rapide que le train ordinaire. Maintenant, Al-Borak, c'est un TGV, train, grande vitesse. Alors ici, on peut exprimer la cause, car ou bien parce qu'il. Mais attention, parce qu'il, ici, je dois mettre QU apostrophe. Ici, j'ai une voyelle. D'accord? J'écris une phrase pour exprimer la cause. Ce téléphone est plus cher car il est récent ou bien parce qu'il est récent. Ce téléphone est plus cher car il est récent. On reprend la phrase. Ce téléphone est plus cher alors ou bien car il est récent ou bien parce qu'il est récent. On va mettre car il est récent. On peut commencer aussi par puisque. Puisqu'il est récent, ce téléphone est plus cher. D'accord? Les jeux électroniques sont dangereux. Ils vous font perdre beaucoup de temps. Alors, les jeux électroniques sont dangereux parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Les jeux électroniques sont dangereux. Le danger, sont dangereux. Dangereux, c'est l'adjectif. Alors ici, on peut mettre parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps ou bien car, ce que vous voulez. Alors, parce qu'ils vous font
perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je répète, les jeux électroniques sont dangereux parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Et ici, nous allons conjuguer. Alors, conjugaison, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Alors, vous savez, l'impératif, il se conjugue à 3 personnes, d'accord? Je vais vous faire un tout petit rappel. Pour donner un ordre, l'amr, ou bien un conseil, nasiha, on utilise l'impératif présent. Regardez bien, à l'impératif présent, le verbe se conjugue à 3 personnes. Tout simplement, 3 personnes. Mais attention, il n'y a pas de sujet, d'accord? À la deuxième personne du singulier, tu, d'accord? Apprivoise-moi. Regardez ici, il n'y a pas S, d'accord? Pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas S. Par exemple, si je vous demande de conjuguer chanter à l'impératif, d'accord? Alors, deuxième personne du singulier, c'est tu. Mais nous, il n'y a pas de sujet. Alors, on va écrire chante. Regardez, chantant. Chanter, c'est tout. Je le conjugue de cette façon. Regardez, pour les verbes du premier groupe, O-N-S, E-Z. On ne met pas S dans l'impératif, dans la deuxième personne du singulier. Alors, première personne du pluriel, nous, d'accord? Prenons notre repas, tout simplement. Et deuxième personne du pluriel, venez nous voir. Alors ici, regardez, à l'impératif, il n'y a pas de pronom de conjugaison. Il n'y a pas de sujet exprimé pour l'impératif. Chanter, chante, chantons, chanter. Regardez, O-N-S, E-Z. Finir, fini, finissant, finissez. C'est tout. Attendre, attends, attendant, attendez. Aller, va, allons, allez. Regardez ici, il n'y a pas la lettre S. Faire, fait, faisant, faites. Être, soit, soyons, soyez. Regardez comme ça change. Vous devez la prendre par cœur. Avoir est, ayant, ayez. Regardez, attention. Avoir est avec la lettre E. Alors ici, regardez, réparer. Si je veux le conjuguer, regardez, à la première personne du pluriel. Donc, nous. Donc, la terminaison ONS. Qu'est-ce que je fais? Alors, je supprime ici ER. Regardez. Réparant, tout simplement. Réparant cet ordinateur. Réparant. Alors, première personne du pluriel, nous. Réparons cet ordinateur. Ici, nous avons le verbe supprimer. Ce texte de cette page. Deuxième personne du pluriel. Donc, vous. Donc, la terminaison EZ. Qu'est-ce qu'on va faire? On enlève ici, regardez, l'infinitif ER. Et je mets supprimer. Supprimer ce texte de cette page. Ici, je réécris ces phrases en utilisant l'impératif. Alors, tu dois copier ce passage ici. Attention, ici, on doit supprimer, regardez le sujet bien sûr. Tu dois aussi, on le supprime. Et on va conjuguer ce verbe copier à la deuxième personne du singulier. Donc, copie ce passage ici. D'accord? Quand vous avez ce genre de phrase, vous supprimez le sujet, vous supprimez le verbe devoir, mais vous conjuguez le verbe qui est à l'infinitif. Donc, ça nous donne copie. Attention, il n'y a pas de S. Ce passage ici. Ce passage ici. D'accord? Je te conseille de prendre plutôt le TGV.
Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je te conseille de prendre, nous allons écrire tout simplement, prenons plutôt le TGV. Alors ici, on le supprime, prenons plutôt le TGV. Alors, je te conseille de prendre plutôt le TGV. Alors ici, donc on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier, pardon. Donc, on va mettre prends plutôt le TGV. Prends plutôt prends plutôt le TGV, le train grand TGV. Alors, lorsque je vois te, bien sûr, c'est tu, d'accord? Je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Alors, le conditionnel, qu'est-ce qu'on a dit? Il est formé du verbe à l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait, d'accord? De l'imparfait. Je vous fais un petit rappel. Alors, pour le présent du conditionnel, regardez, le présent du conditionnel est employé pour exprimer l'incertitude. Cela veut dire, l'incertitude, c'est pas comme le futur simple. Par exemple, si j'étais magicien, je changerais le monde. Donc, un compte magicien, je changerais le monde. Regardez, je changerais. J'ai laissé le verbe à l'infinitif, d'accord? Et j'ai rajouté AIS. Regardez. Tous les verbes au conditionnel présent ont le radical du futur. D'accord? R. Et la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, mitafdo la terminaison, le conditionnel sera très facile à conjuguer. Maintenant, parler. Je laisse le verbe à l'infinitif. Vous voyez? Et je rajoute AIS. Je parlerai, nous parlerions, il parlerait, A-I-E-N-T. Pour le verbe finir, je finirai, nous finirions, elle finirait. Prendre, je prendrai, nous prendrions, elle prendrait. Aller, j'irai, nous irions, elles iraient. Être, je serai, A-I-S, pour le futur simple, A-I. Nous serions, elle serait. Et avoir, j'aurais, nous aurions, elles auraient. Alors, c'est très important d'apprendre la terminaison de l'imparfait. Alors, si je veux conjuguer le verbe finir, qu'est-ce que je vais mettre? Je finirai. A-I-S. Tu finirais. A-I-S. D'accord? Il, elle, finirait. A-I-T. Regardez la terminaison de l'imparfait. Nous finirions. Vous finiriez. Regardez, finir plus la terminaison de l'imparfait. Et il au pluriel finirait. A-I-E-N-T. D'accord? On va passer au verbe cliquer. Cliquer, c'est un verbe du premier groupe. Je laisse le verbe à l'infinitif. Et je vais rajouter tout simplement la terminaison de l'imparfait. Alors, je cliquer. Regardez, j'écris mon verbe. Je cliquerai. A-I-S. Tu cliquerais. A-I-S. Il, elle cliquerait. A-I-T. Et ici, nous cliquerions. Cliquerions. Vous cliqueriez. I-E-Z. Il au pluriel, elle au pluriel, cliquerait. D'accord? Alors, entraînez-vous comme ça à conjuguer seulement les verbes du troisième groupe. Vous savez, ils sont irréguliers, il faut les apprendre par cœur.
Et ici, regardez, je complète les mots inachevés. Cela veut dire que je dois rajouter des mots pour avoir le mot complet. Ce magasin vend des appareils. Les appareils. Pour l'informatique. Alors, appareil, E-I-L-S. E-I-L-S. Nous avons fait une bataille. La bataille, c'est un nom féminin. Donc, A-I, 2-L-E. Dos dans le jardin. Et ici, je complète par aïe, 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 aïe ou œil. Les mots en gras, d'accord? Au jardin, le petit écureuil. Le petit écureuil, on va mettre E-U-I-L. Le petit écureuil, E-U-I-L. Sort de son sommeil. Le sommeil, sort de son sommeil. E-I-L, c'est un nom masculin. C'est pour ça qu'on n'a mis que un L. Et se chauffe au rayon du soleil. Le soleil, c'est un nom masculin. E-I-L, Shams. Tandis que les abeilles, c'est un nom féminin. On dit une abeille. Donc, E-I, 2-L, E-S. E-I, 2-L, E-S. Butine, les fleurs, des broussailles. Alors, on va écrire A-I-2-L-E. Mais attention, il y a le pluriel. Donc, je vais accorder des broussailles. A-I-2-L-E-S. Des broussailles. Et ici, je complète les phrases suivantes avec tout, toutes, tous et toutes. L'adjectif, je vais l'accorder correctement avec le groupe nominal. D'accord? Le genre et le nombre. Alors, les enfants ont participé à la construction de ce prototype d'avion. D'accord? On va mettre tous les enfants. Masculin, pluriel. Tous les enfants. Alors, tout, bien sûr, masculin, pluriel. Et ici, mes amis ont acheté un nouvel ordinateur. Regardez mes amis ici. Féminin, pluriel. Donc, je vais utiliser l'adjectif féminin, pluriel. Toutes mes amies ont achevé un nouvel ordinateur. Je réponds à ces questions en ajoutant tout, toutes ou bien toutes. Les passagers sont-ils dans l'avion? Attention, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre ici? Les passagers sont-ils dans l'avion? Oui, ils sont. Ils sont tous. Oui, ils sont tous dans l'avion. Ils sont tous dans l'avion. Et ici, les pièces de cette voiture sont-elles neuves? Oui, elles sont toutes neuves. On parle des pièces de la voiture. Féminin, oui, elles sont toutes, bien sûr, féminin, pluriel, neuves. Elles sont toutes neuves. Et dans cette activité, j'écris le contraire des mots suivants. Alors, logique, avec le préfixe IL, je vais obtenir le contraire. Illogique. Illogique. Alors, logique, c'est quelque chose qui est normal. Illogique, c'est quelque chose qui est anormal, qui est illogique. Difficile, ici, on va utiliser l'adjectif, c'est difficile, c'est facile. Quand c'est difficile, le contraire, c'est facile. Adroit, alors ici, on va utiliser le préfixe mal. M-A-L. Maladroit. D'accord? Et allumé, regardez ici, nous avons allumé. On va écrire éteint. La lumière est allumée, la lumière est éteinte.
éteint. D'accord? Alors, grâce au préfixe, je peux obtenir des contraires. Comme, par exemple, réel. Je peux obtenir irréel. Juste. Injuste. Possible. Impossible. Regardez, avec le préfixe IM, j'ai obtenu le contraire. D'accord? Possible, impossible. Et ainsi de suite. Ici, dans la deuxième activité, je barre les mots qui n'appartiennent pas aux sciences et technologies. Alors, le virus, est-ce qu'il appartient aux sciences ou aux technologies? Alors, je barre les mots, je barre les mots qui n'appartiennent pas aux sciences et technologies. Donc, le virus. Le virus, est-ce qu'il appartient à la technologie? Oui. Quand on a un virus, l'ordinateur ne fonctionne pas, par exemple. Alors, forêt, ça n'a aucun rapport avec la technologie. D'accord? C'est un rapport avec la nature. Je vais barrer. Technicien, oui, technicien, regardez, technologie, cela, ces mots appartiennent. Technicien, je le laisse. Le modem aussi. Le modem aussi appartient à la science et technologie. La maison, bien sûr, non, je vais barrer. Le cartable, non, bien sûr, je vais barrer. L'écran appartient à la technologie, bien sûr. Et nous avons aussi la connexion. Alors, l'écran appartient, le tableau, non, la connexion, oui, et le clavier, oui. Donc, on va les laisser. Et ici, je vais trouver 3 mots qui se rapportent à Internet, d'accord? Alors, des mots qui se rapportent à l'Internet, on peut trouver comme... Alors, quand on parle d'Internet, bien sûr, on parle d'internaute. On peut écrire ici un internaute. Il fait partie de l'internaute. La boîte email, par exemple, la boîte de réception. Dans la boîte de réception, on l'a dans notre ordinateur. Qu'est-ce qu'on a encore? Boîte de réception, l'email. Aussi, on peut écrire connexion. Vous avez, la liste, elle est longue. Alors, nous venons de terminer la page 103, la page 104 dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage à tous.